Le film que vous allez voir est l'adaptation d'événements vécus par Jack et Janet Smurl et leur famille. Joyeux Halloween. Les phénomènes surnaturels sont toujours sujets à controverse, mais on a admis que les incidents dont cette famille a été victime se sont réellement produits. Diverses sources le confirment. L'histoire s'inspire à la fois du livre Maison hantée, le cauchemar d'une famille, d'interviews des protagonistes et de reportages divers. Des personnages et des dates ont été changés pour le besoin du film. Joyeux Halloween. Et vous venez? T'as vu, elle nous a donné plein de barres de chocolat. Ouais. Enfant, je rêvais d'être une princesse, de trouver un prince et de couler des jours heureux à ses côtés dans un palais. Mais le seul palais des environs, c'était la vieille villa Finlay. Les adultes prétendaient qu'il s'y passait parfois des phénomènes étranges. Tout ce que je savais, c'est qu'elle était différente des autres maisons de la ville. J'oubliais la villa Finlay jusqu'à ce que je devienne adulte et que je m'installe dans cette maison jumelle de Chase Street. Allez, on va chanter un petit peu. Vogue, vogue, vogue le bateau. Dans les années 70, mon mari et moi perdîmes notre maison et presque tout notre mobilier à la suite du passage d'un ouragan dans ce coin de Pennsylvanie. Comme beaucoup de nos voisins, nous fûmes contraints de chercher un nouvel endroit où vivre. Compte tenu de nos moyens très limités, nous atterrîmes à West Pitson, une ville voisine. Hé! Hé! T'arrêtes pas, papa! C'est une rue plus loin! Quelle galère! Oh, moi, je suis trop vieille pour déménager. Peut-être, mais on déménage. N'empêche que je suis trop vieille. C'est la dernière fois qu'on bouge, ma chérie. Tu me le promets? J'ai bien l'intention de rester dans Chase Street jusqu'à Stop, ce que... lui dis. Et voilà, on est à la maison. Ouais, j'ai l'impression. Allez les filles, prenez vos poupées. Pas trop dur avec la remorque? Ah, ça va. Alors, c'est ici. Août 1975. Une bonne couche de peinture Saint-Rouge. Alors, vous habiterez là, les gars? Je ne suis pas un gars. Oui, nous allons habiter là. Les voisins, bonjour. Bonjour. Je me présente, Cora Miller, et j'habite juste à côté. Ah, et moi, c'est Janet. Bienvenue. Merci, Cora. Voici mon mari, Jack. Bonjour, Cora Bonjour. Miller. Voici sa mère, Marie. Bonjour. Et John, son père. C'est Cora. Bonjour. Bonjour à vous et bienvenue. Merci. Et voici mes enfants. Cathy, descend de là. Cathy, c'est la grande, Colline, la petite. Oh, elles sont adorables. Vous allez arranger un peu cette maison. Je ne pourrais pas y rester si on n'y fait rien. Je vous comprends. Nous ne sommes que locataires, mais il y a toujours quelque chose à Nous bricoler. essaierons de la rendre vivable. J'ai l'intention de rester très longtemps dans cette maison. Bonjour tout le monde. Je te présente Jeannette. Jeannette, voici Dorian. Bonjour, ravie de vous connaître. Moi aussi. Vous prendrez bien un de ces petits biscuits faits maison. Vous avez une chance folle, ils sortent du four pour une fois, pas du congélateur. Vous êtes de quelle religion? Et nous sommes catholiques. Formidable. Je vous invite officiellement au dîner paroissial que je fais le premier mardi de chaque mois. Votre mari, il travaille où? Oh, il est contremaître à l'usine de caoutchouc. Dori. Ben quoi, il aura peut-être envie de s'inscrire au Lions Club. S'il veut, je le présenterai. Oh, bien sûr, c'est une excellente idée. Il fréquentait le club de Wilkes-Barre et moi aussi. Oh, il faut que j'y aille. Laissons-les emménager, Dori. J'en parlerai à mon mari. À dimanche. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Merci, Cora. Au revoir. T'as vu? C'est bien, on a déjà des relations. Il vous plaît, votre côté? Tu dis, j'ai tout d'abord pensé que nous nous étions trompés d'adresse. Nous en ferons quelque chose de bien, maman. Oui?
Regarde, j'ai de grand-père à plein de mur. Oh, je l'aurais deviné rien qu'en te voyant, sacré Fifi. Après, si tu veux, je suis un petit thé. D'accord. Je compte sur toi. Jeannette, tu es là? Oui. Le marteau, tu l'as pris? Non, je pensais que tu l'avais. Oui, je l'avais, mais je l'ai posé et je le retrouve plus. Je me demande où il est passé. Et à ton père, tu lui as posé la question? Non. Papa? Oui. Tu as pris le marteau? Non. Doucement. T'en es sûr? Évidemment. À moins que je sois devenu sénile sans le savoir. Tout est possible dans la vie. Ah, ah. Waouh! C'est superbe. Tu n'as pas tout vu. La porte du placard qui doit normalement se fermer se ferme. Hop. Arrête, Jack. Non, 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 Jack. Pour aujourd'hui, une seule annonce, mes bien chers frères. Mardi prochain, dîner paroissial. On vous attend à 6h30 comme d'habitude. Si vous ne voulez pas venir les mains vides, voyez avec Annie White. Annie, il manque quelques desserts. À présent, je souhaite la bienvenue à John et Mary Smurl, à Jack et Jeannette, ainsi qu'à leurs deux filles, Colleen et Cathy. Levez-vous. Cette église existe pour les besoins de la communauté. Si un jour vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours venir ici. Bon, je sais que vous êtes tous très impatients de connaître la date et le programme de notre petite fête annuelle. Je parie que tu es toute contente d'aller dans ta nouvelle école, n'est-ce pas, Kitty? Non, parce que je suis pas avec mes copines d'avant. Oh, mais c'est une belle école et ta maîtresse est jolie comme tout. Moi, je veux rester avec toi à la maison. Ce sera 10 fois mieux à l'école. Je t'accompagne jusqu'à la porte. Et un petit bébé. Jack! Ryan, c'est dans la machine. Ça n'est rien, chérie. Jack, éteins-le vite. Oh. Voilà, c'est fini, chérie. Papa a éteint le feu, c'est fini. Il n'était même pas branché. Je m'en suis pas servi ce matin. C'est vous les filles? Vous avez branché la prise et après vous l'avez débranché pour voir comment ça faisait? Bon, tu ne t'en sers surtout pas. Laisse-le. Faut que je file. Au revoir. Au revoir. Les jours de plein air, il n'y a rien de tel, c'est bon pour eux. Au cours des premières années, nous fûmes vraiment très heureux dans Chest Street. La famille s'agrandit. Nous eûmes 2 autres enfants, des jumelles, Erin et Sean. Jack fut promu et nommé au service production. Nous étions tous deux très actifs dans la paroisse, surtout moi. Au Lions Club, j'aidais les autres femmes à monter une association d'étudiants contre l'alcool au volant. Jack entraînait l'équipe de baseball de Cathy et Colleen. Allez vite! Mars 1985. Jeannette? Oui, je suis en bas. Jeannette? Je suis là, en bas, maman. Je mets le linge dans la machine. Jeannette? Vous voulez quelque chose?
Bonjour, papa. Je me demandais si... Ça n'a pas l'air d'aller. Vous n'avez qu'à entrer, vous en parlerez avec Marie. Bonjour, maman. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Maman, c'est vous qui êtes venue à la maison il y a un instant? Oh non, surtout pas après ce que j'ai entendu il y a quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez entendu? Des paroles ordurières à vous envoyer directement en enfer. Mon fils est un bon catholique. Il n'a jamais prononcé de telle grossièreté. À moins qu'on les lui ait apprises dans la marine, je n'en sais rien, mais... Franchement, je ne pensais pas entendre de pareils propos venant de vous. Enfin... Mais voyons, maman, ça ne peut pas être nous. J'ai conduit Jack à l'usine très tôt ce matin. Je vous ai parfaitement entendu, j'étais là. Mais pourquoi mentirais-je? Alors qui était-ce? Je n'en sais rien. En tout cas, il y avait bien des gens à côté. On aurait dit que c'était vous. De toute façon, je n'ai plus envie qu'on en parle. Je suis si contente de te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Où sont les filles? Elles sont au lit, elles vont bien. Mais avec ta mère, on s'est disputé. À propos de quoi? Non, mais j'y suis pour rien. J'étais au sous-sol, occupée à préparer une lessive. Et puis soudain, je l'ai entendue appeler. Je suis montée aussitôt voir ce qu'elle voulait. La maison était vide. C'est pour Alors ça après... que tu restes assise non, dans le mais froid? écoute-moi, quand je l'ai vue, elle a commencé par Arrête, m'accuser d'avoir calme-toi, chérie. proféré des Je m'inquiète horreurs. pour toi. Tu es surmenée. Tu sers de chauffeur à presque tout le Écoute-moi, quartier. Tu Jack. organises des réunions avec le club. Tu t'occupes de fleurir l'église. Tu t'épuises. Non, c'est pas Il va vrai. falloir Ça que n'a tu rien renonces à voir certaines avec moi. activités. Je vais très bien. Très bien, très bien. Mais tu devrais tout de même te garder un peu de temps pour tes distractions. Tu en fais trop. Ne restons pas là. Rentre. Viens, on va se coucher. Moi aussi, je suis fatigué. Jack? Jack! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui me caressais. Faut dormir, chérie, faut dormir. C'est pas juste, vous avez mangé les meilleurs. Oh, mais c'est pas aujourd'hui que je devais apporter le bulletin du club à l'imprimerie. C'était hier. Tu perds la tête. C'est tout ce qui reste comme céréales. Quand est-ce que j'ai fait ça? Je n'ai plus de Je chemise crois que c'est propre. le mien. Oh mon Dieu. Mais j'ai pas pensé à sortir le Où linge. sont-elles? Oh, dans le séchoir, excuse-moi, Jack. Je vais t'en chercher une. Ah, pas de panique, pas de panique. Je m'en occupe. Il n'y a pas de quoi s'affoler. J'y vais. Allô, Elle est là, Joe. Et c'est pour toi. maman, ça va? Mais bien sûr, chérie. Allô, salut. Ça suffit, Colline. Est-ce que Sean est habillé? Oui, bien sûr, depuis longtemps. Il reste presque plus rien. Sean? Oh, du lait écrémé, j'en ai vraiment ras-le-bol. Tout ça parce que Colline a la trouille de grossir. Ah, la À ferme. ce soir. Tu prends pas de petit déjeuner? Non, je suis à la bourre. Le ruban adhésif, tu l'as mis Au où? coin, sur ton nez. Non, il n'y a rien du tout. J'en ai besoin pour coller mon affiche. Je vais avoir un zéro. Parle-moi sur un autre ton, Sean. Je me souviens très bien l'avoir rangé là il y a même pas 5 minutes. Je le vois encore et comme... Mais je te jure qu'il était là. C'est quand même un peu fort. Où est-il passé? T'as appelé Doudi?
Vite, c'est Annie. Tu demanderas la colle à ta maîtresse. Maman! Attends. Non, c'est pas vrai, je te crois. Tiens, tu la mangeras en route. Bonne journée. Au revoir. Faut que j'y aille, moi aussi. Au revoir. D'accord. Au revoir. Maman? Oh. Maman. Maman. Tu devrais sortir de la maison aujourd'hui. Tu as l'air fatiguée. C'est vraiment possible. Au revoir. Vous avez vu un peu ce titre? Une mère passe le chien de la famille à la moulinette afin de nourrir ses enfants. Mieux vaut ça qu'une mère qui passe ses enfants à la moulinette pour nourrir le chien. Oh, celui-ci est pas mal non plus. Des centaines de jeunes filles enceintes d'un Oh là là, extraterrestre. n'importe Les quoi. gens sont d'une Pas mal, naïveté, pas c'est mal. dingue. Jeannette, c'est ton tour. Des fois, quand je vois Herbie, je trouve qu'il ressemble à un extraterrestre. Oh, quel goût. Je suis nulle. Hé, un peu de tonus, là. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu trouves que j'ai l'air d'une folle? Toi? Tu es la personne la plus saine que j'ai jamais connue. C'est pas ce que dit mon mari. Oh, tu rigoles, Voilà. Jacques n'irait jamais penser à un truc Je pareil. voudrais bien savoir ce qui te fait croire que tu es plus cinglé que les Mais tu autres. recommences comme tout à l'heure. Je fais sans arrêt des cauchemars. Même le jour, c'est pas terrible. Je vois des choses, j'entends des choses, je sens des choses que personne d'autre ne perçoit. Ça t'est déjà arrivé? Non, j'ai jamais connu ce genre de sensation. Mais si tu te sens perturbé, faut réagir. Tu peux peut-être aller consulter un psychiatre. Que j'aille voir un psychiatre? Tu dois être torturé par des martiens. Oh, 10 d'un coup, super. J'ai fait un strike. Bah, attention, pas tout à la fois, surtout. Hein? Ouais. Bravo, t'es génial. Hé, Joe, tu leur roules des pelles à tes chéris? Maman, Colline m'embête, dis-lui d'arrêter. Pourquoi est-ce que tu ris comme une folle? Tu sais même pas ce que ça veut dire. Alors là, c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'abord, ma chère, je réponds si je veux un peu, c'est tout. Je sais, c'est quand on embrasse en mettant la langue dans la bouche. C'est dégoûtant. Je vous remercie, Madame Smurl. Ça faisait 2 semaines que j'avais perdu le dernier bouton. Je commençais à avoir froid. Attention, soyez revenus à la maison pour minuit. Oui, madame. Ne vous en faites pas, je conduis prudemment. Maman, nos amis vont s'impatienter. Passez une bonne soirée. D'accord, on y va. Au revoir. Fais pas de folie, Joe. D'accord. Colline, tais-toi. Elle est rentrée plus tôt, Cathy? Non, pourquoi? On dirait que quelqu'un prend son bain, c'est bizarre. Je n'entends rien. Moi non plus. Aïe, tu serres trop. Excuse-moi. Elle n'avait rien entendu. Qu'est-ce qui se passe, maman? Rien, je vais monter voir d'où vient ce bruit. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas, les filles. Maman, tu devrais attendre que papa rentre, c'est mieux. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Finis sa mise en pli.
grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Grâce à leur crédibilité et à leur croissance rapide, ils envisagent de continuer à intégrer les jeunes ayant envie d'évoluer au sein d'une structure saine et responsable. Sans compter l'aspect formateur qu'ils offrent, chaque ouvrage étant un prototype, la formation permanente y est très présente. Écoutons à présent les remarques. Soir. Où étais-tu? J'étais au club. Où voulais-tu que je sois? Les réunions ne se terminent jamais aussi tard. Je suis allé boire un verre avec les copains. Je vois pas ce qu'il y a à redire. Moi si. J'avais besoin que tu sois là. Ah ouais? Eh bien, je voudrais au moins une fois arriver à la maison et pas t'entendre dire qu'il y a quelque chose qui n'aille pas. C'est tout ce que je veux. Je suis pas exigeant. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu dis? Si tu vois quelqu'un d'autre, je te jure que je m'en irai. Je quitterai la maison. On ira vivre ailleurs, moi et les enfants. Qu'est-ce Je que ne tu racontes supporterai là? jamais Je ça. pourrais savoir ce que tu as. Explique-toi, voyons. Mais j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te met dans cet état? J'arrête pas d'entendre des voix. Des voix? J'entends aussi des pas, des portes qui claquent. Qui est-ce? J'ai jamais rien vu. Il y a personne, Jack. Ils ne viennent jamais quand tu es à la maison. Ils ne se manifestent qu'à des moments où moi je suis seule. Non mais attends, il sait qui au juste? De qui tu parles? Tu dois penser que je suis folle. J'ai jamais dit ça. Non. Non, mais tu le penses, avoue-le. Je suis pas folle. Mais si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à aller voir ta mère. Elle aussi, elle les a entendus. Jack, rien ne va plus dans cette maison. Ça n'est pas normal ce qui se passe. Je ne veux plus rester ici. Je veux m'installer ailleurs. Je crois que j'ai compris. Tu veux carrément qu'on déménage, c'est ça? Oui. Mais c'est hors de question. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se le permettre. Tout l'argent qu'on avait a servi à payer les travaux. Et puis maman est cardiaque. Elle ne supporterait pas un nouveau déménagement. Oh, Jack, je suis terrorisée. Ça n'est pas normal ce que j'entends. Je n'invente pas. Ça se passe sous notre Non, toit. Jeannette, il ne se passe rien. Inutile d'insister. Nous ne changerons pas de maison. Jeannette! Oh, je t'ai vu, tu partais. Tiens, j'ai les vases que tu voulais. Ouf, je les ai bien calés. Ah, ça, c'est à moi. C'est gentil. Il y a un baptême dimanche et je veux que mes fleurs soient encore plus jolies que d'habitude. Comment vas-tu? Oh, c'est pas la grande forme. Cora, tu as 2 minutes? Oui? Avant qu'on vienne habiter dans cette maison, aurais-tu entendu dire qu'il s'y produisait des phénomènes bizarres? Non, pourquoi il se passe des trucs bizarres chez vous? Quelquefois, en effet. Je sais, je vais te sembler ridicule, mais les fantômes, tu y crois, toi? À vrai dire, je crois aux bons esprits et aux mauvais esprits. Pourquoi? Il y a des fantômes dans votre maison? Il y a quelque chose de pas normal. C'est quelque chose que je sens, mais que je n'arrive pas à voir. Une histoire de fou. Non, non. Tu n'es pas la seule à être persuadée de leur existence. J'ai vu un couple à la télévision qui avait photographié des fantômes. Ils donnent des conférences aux 4 coins du monde. Je peux peut-être te retrouver les guides télé du mois dernier. Je te dirai comment ils s'appellent. Il faut que je réfléchisse. Merci. Je ferai une prière pour toi, Janet. Faites revenir les os dans l'huile avec 2 carottes, 2 gros oignons hachés, le bouquet et le confort de tomate. Mouillez avec 1,5 litre d'eau. Calez poivré. Faites cuire à l'expert jusqu'à obtention de 3/4 de litre de jus. Passez au chinois, réfléchissez. Faire venir dans 75 grammes de beurre avec 3 oignons hachés et à avec 2 décilitres d'eau, 30 grammes de beurre, une pincée de sel, une cuillerée à café de sucre. Dressez la choucroute,
Maman? Oui, je sais, vous êtes fâchée contre moi, mais j'ai besoin de vous. Je suis si contente que vous soyez venue. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu une chose étrange. Ce ne sont pas des histoires. Je n'ai pas réussi à voir son visage. Je ne sais pas comment vous le dire. C'était horrible. Elle est passée devant moi et ensuite elle a disparu dans le mur. Je perds la raison, c'est ça. Oh. Et moi qui pensais que je devenais cinglée. Vous aussi, vous l'avez vue? Elle est sortie du mur de la cuisine. Elle a filé dans le salon tout de suite après. Et là, elle a disparu. Vous lui disiez la vérité l'autre fois. Vous savez les gros mots. Oh, mais évidemment. Je vous le jure. Jack était parti au travail. Oh, Jeannette. J'ai peur. J'ai très peur. Racontez-leur, maman. Je récitais mes prières et elle a traversé la pièce, elle est passée devant moi en poursuivant son chemin et elle a disparu dans le mur. Vous n'êtes pas convaincu, j'en étais sûre. C'est pas qu'on vous croit pas, mais... C'est pas ça du tout. On essaie seulement de comprendre ce qu'il y a. Vous regardez peut-être trop de films d'horreur. Mais c'était pas du cinéma, John. Vous n'étiez pas là, nous l'avons vu. Oui. Attends-moi! Je ne savais plus vers qui me tourner, mais il me fallait des réponses. Je me suis mise à lire tous les ouvrages que je trouvais sur le surnaturel. Je découvrais bientôt que d'autres personnes avaient eu des problèmes similaires aux miens. Et d'une certaine façon, cette découverte me réconforta. Tout le quartier a été construit sur d'anciens puits de mine. Dans les années 30, il y a des habitations qui se sont effondrées, et pire encore, dans ce pâté de maisons. Il est indiqué clairement dans ce livre que sous une des maisons, les sauveteurs ont déterré des ossements de cochons disposés en hexagone, ce qui est un symbole, c'est ni plus ni moins le signe du diable, et la preuve que les adorateurs... Jeannette. Et dans le deuxième bouquin, là, ils expliquent qu'il n'existe que deux façons d'attirer un esprit dans une maison. Ou c'est volontairement, en organisant des séances de spiritisme, ou alors, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a commis un crime horrible sur ces mêmes lieux. Où tu vas, là? Et ils peuvent apparaître quand ils veulent. Des fois, ils n'apparaissent qu'à une seule personne. Les autres ne le sentent pas. Alors cette personne s'inquiète. Elle croit qu'elle devient cinglée, mais elle a toute sa tête. Tu vas finir par effrayer les filles avec toutes tes histoires. Je n'en ai pas discuté avec elle. Et je n'en ai pas l'intention. Jack, on ne peut pas rester comme ça. On devrait se faire aider, tu crois pas? Jack. Jack? Quoi? Tu as entendu? De quoi tu parles? Des voix. Ça suffit, Jeannette. Arrête avec ces histoires de voix. T'as pas compris que c'est ton imagination? Jack, je t'en prie, pose la tête sur l'oreiller. Approche. Si tu y tiens. J'entends rien du tout. Ça va venir. Tiens, tu vois? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu l'impression d'entendre... C'est bon, tu as gagné. Il vaudrait mieux que tu dormes de mon côté ce soir.
Jack! Quoi? Je le sens qui me touche. Qu'est-ce que c'est? Je le sens, il est sur ma cuisse. Où ça? Ici. Oh la vache, c'est incroyable. Oui, tu le sens? Oui, oui, très bien. Oh, dis-lui de partir, il arrête pas, dis-lui de partir. Fou, quand on laisse ma femme tranquille, arrête immédiatement, tu entends? Tu le sens encore? Tu me crois maintenant? Je te crois. Je te crois. Je vous raccompagne. Merci, c'est gentil. Passez un bon dimanche. Merci. Comment va l'école? Ça va, merci. C'est le principal. Merci, grâce à vous, nous nous sentons beaucoup mieux. Je n'y suis pour rien, c'est grâce à l'amour du Seigneur. Vous nous avez réconfortés, merci. Merci. Et bon dimanche. Passez un bon dimanche, vous aussi. Votre sermon m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Bon dimanche, Angie. À vous aussi. Merci. Comment va l'école? Ça va, vous savez. Je sais. Bonjour les petites, je suis content de vous voir. Bonjour. Bonjour, Janet. J'ai adoré votre sermon sur l'amitié. Oh, je vous remercie, Janet. Bon dimanche tous. Merci. Excellente journée à tous. Au revoir, Carole. Père Larsen, je peux vous voir un instant? Janet, comment allez-vous? J'ai connu des jours meilleurs. Je suis désolé, si vous avez des ennuis, je peux peut-être vous venir en aide. Père Larsen, pourriez-vous venir à dîner vendredi soir? Oui, je pense que ce sera possible. Je pourrais savoir de quel type de problème je vais devoir m'occuper. C'est lié à notre maison, mon père. Je devine quel est le problème. Je ne vous apprends rien. Le chemin du mariage est parfois jonché de difficultés. Et vous tous ici avez connu des durs moments. Il arrive quelquefois, et même souvent, que les fantômes en question ou les démons soient tout simplement les démons que nous avons en nous. Mais dites-moi, avez-vous déjà envisagé d'aller voir un conseiller conjugal? Vous savez, mon père, nous n'avons pas besoin de ce genre d'aide. J'anime moi-même des soirées pour couples en difficulté. Les couples sont reçus à l'église tous les mercredis soirs. Nous avons de nombreux participants, mais je peux vous trouver une place si vous le souhaitez. Moi aussi, je l'ai vu. Mon père, je vous en prie, allez faire le tour de la maison. D'accord, je vais y aller. Mais je veux vraiment que vous y réfléchissiez. Réfléchissez tous à ce que je viens de vous dire. Vous n'aurez qu'à y penser pendant que je ferai le tour de la maison. Entendu, mon père. Merci, mon père. En fait, je veux bénir les lieux. Je dirai une prière dans chaque pièce. Et s'il y avait une présence dans la maison, vous devriez en être débarrassé. Merci. Bénis ce salon, Seigneur. Protège cette maison, Seigneur, et tous ses occupants. Bénis cette maison, Dieu Tout-Puissant. Bénis cette chambre et tous ses occupants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Arrête de m'embêter. C'est toi qui as commencé. Calmez-vous toutes les deux. Père Larsen, que se passe-t-il? Je me sens pas très bien. Vous voulez boire quelque chose? Ça va mieux. Non, merci, je n'ai besoin de rien. Merci, merci, ça va aller. Alors, qu'est-ce que c'est d'après vous? Vous pouvez nous aider? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais quoi vous dire. Si ce phénomène se reproduisait, vous n'aurez qu'à m'appeler. Merci, mon père. Je ferai tout ce que je pourrai. Merci, mon père. Maman, qu'est-ce
qu'il est venu faire ici? Il est venu baigner à la maison, chérie. Il fallait le faire un jour ou l'autre. C'est gentil. Tiens. Tu lui dis? Tu crois que c'est terminé? Je suis sûr que notre venant est allé se prendre une chambre à l'hôtel. Tu dis ça pour me rassurer. Non, j'en suis convaincu. Oh, Jack. Avril 1985. Maman, tu veux bien remonter ma fermeture éclair? Bien sûr, viens. J'ai l'impression que je vais rater ma confirmation. Pas du tout. Sean, tu t'en sors avec ton calcul? Je m'en sors. Je prends quelle cravate? Prends la bleue. C'est bien ce que je craignais. Si tu savais ce que je suis énervée. Tu n'as aucune raison de l'être. On va chanter À vous dirai-je maman, ça te calmera, d'accord? À vous dirai-je maman, ce que j'aime tendrement, les bonbons et les images, ainsi que les grands tapages. Et ce que j'aime encore mieux, c'est un baiser de vous deux. Qu'est-ce qui se passe? Maman! Je suis là, chérie, je suis là. Qu'est-ce que vous C'est avez quoi, fait? Chantier? Qu'est-ce qui se J'en passe? sais rien. J'en ai blessé. Attends, fais-moi voir. Lève-toi, mon cœur, lève-toi. Viens dans mes bras. Là, voilà. Ça va aller. Oui, ce n'est rien. Oui, tu as mal, chérie. Je sais, tu as eu peur. Ce n'est qu'une légère entrave. Cathy va te faire un pansement tout de suite. Cathy, tu vas soigner Sean, d'accord? Et que personne ne touche à ce lustre. Allez, on ne va pas rester là, on ne va pas gâcher cette merveilleuse soirée. Dépêchons, tout le monde en voiture, allez. Allez plus vite, les filles. Installez-vous dans la voiture, je vais chercher grand-père et Maman grand-mère. moi, on chantait tout d'un coup. J'aurais juré que les chevilles étaient suffisamment solides. C'est moi qui les ai fixées. Je vois pas comment j'ai pu me tromper à ce point. Ce n'est peut-être pas ta faute. Je me demande ce qui est le pire. Père Larsen, il faut que je vous parle. On peut peut-être attendre demain, Janet. Mon père, c'est très important. La situation ne fait qu'empirer. Je vous en prie, une de mes filles a failli être tuée ce soir. Je ne sais pas qui est cette créature, mais elle a fait tomber le lustre qui était fixé au plafond. J'aurais dû repasser chez vous, mais j'étais persuadé. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire sans les permissions de mon évêque. Enfin, c'est insensé, mon père. Nous sommes de bons Souvenez-vous catholiques. que nous vivons au XXe siècle. Notre Église doit s'adapter et maintenant, le pragmatisme est de mise. Les esprits et le diable font désormais partie de l'ancienne Église, pas de la nouvelle. Voilà pourquoi je ne puis vous aider sans leur consentement. Alors qu'allons-nous devenir, mon père? Pensez aux enfants. Janet, je vous ai parlé de mes réunions pour les couples. Père Larsen, nous n'avons pas besoin d'aide pour notre ménage. Nous voulons nous débarrasser de cette Si, présence. Janet, vous allez avoir besoin de vous faire aider pour sauver votre couple, car c'est avant tout cela que le diable veut détruire. Ce sera finalement la seule façon de vous en sortir. On va encore être trompés. C'est pas donc jamais. Maman, Oh, dommage, venez on vous jouait appeler. bien. Ne ratez pas la marche, les filles. Ça y est? Tout le monde est descendu? Attends. Allez, dépêchons. Tu vas pour rien avec ton parapluie. Alors, que vous Vous a-t-il n'avez dit? rien oublié? J'ai marché dans Le une diocèse source ne lui donnera mouillée. jamais l'autorisation de nous aider d'après lui.
Mais l'Église nous a toujours secourus jusqu'à présent. À quoi servirait-elle? Nous irons sonner à d'autres portes, maman. Nous n'avons pas le choix. Mais où ça? J'en sais rien. Venez, rentrons au chaud. Nous serions volontiers partis. Mais Marie n'était pas en état de supporter un déménagement. D'autre part, nous étions certains que quelqu'un pourrait nous aider. J'appelais tous les spécialistes en histoire et en géologie de la région. Je contactais toutes les universités du pays ayant un département de parapsychologie. Un jour, Cora m'annonça que les Warren, le couple qu'elle avait vu à la télé, donnaient une conférence sur la recherche parapsychologique. Ce dernier cliché a été pris à West Point. Le général Andrew Bellingham nous avait sollicité pour régler une histoire de revenant qui perturbait ses cadets. L'esprit, qui se prénommait Isabelle, était mort quelque temps après la Révolution et vivait dans un placard à 2 pas de la porte du dortoir. Vivait? Oui, enfin, c'est une façon de parler. C'est vissé. Mais Isabelle n'a jamais été agressive envers nous. Il y a 10 ans que nous nous consacrons à nos recherches. Le diable sait parfaitement à qui il a affaire. Des esprits ont malgré tout tenté plus d'une fois de nous tuer. Mais reconnaissons-le, ils ont quelques bonnes raisons. Toutes les démarches que nous entreprenons sont épuisantes. Les entités nous utilisent très souvent comme des piles électriques. En quelque sorte, elles nous volent notre énergie. Les gens, dans leur grande majorité, se montrent plutôt sceptiques. Mais nous avons réellement vu ces apparitions. Et l'effet sur les diapos n'est pas dû à un flash défectueux ou de la fumée. Des questions? Le sommeil magnétique, est-ce comme une transe? Oui, si on veut. Mais on peut provoquer soi-même un état de transe. Et il est loin d'être aussi puissant que celui du sommeil magnétique, qui, lui, est un état de total abandon. Il est si profond qu'il s'apparente plus à la léthargie. Oui. Lorsque des gens vous reprochent de n'être que des mystificateurs, que répondez-vous? Que nous aimerions bien que ce soit le cas. Merci de votre attention. Merci. Oh, ben si je fais pas le cauchemar, c'est plus vite. C'est super sympa. Peut-être que c'est du bidon. T'es avec moi là maintenant? Non, non, je rentre chez moi. Monsieur Warren? Oui. Ed, appelez-moi Ed. Qu'est-ce que je peux pour vous? Combien est-ce que ça coûte quand on fait appel à vous pour chasser un esprit? Nos services sont gratuits. Nous gagnons notre vie en donnant ces conférences. Pourquoi? On en a chez nous. Un esprit, je veux dire. Et comment pouvez-vous l'affirmer? Quelque chose est entré dans la chambre et m'a touchée. Et il a balancé un lustre sur mes filles. On n'en peut plus. Il martèle les murs, il chuchote, il jaille. On n'arrive plus à dormir. On est fatigué. Et personne ne nous croit. Je sens que je deviens complètement folle. S'est-il matérialisé ou non? Pardon? A-t-il pris forme? Vous est-il apparu? Oui, je l'ai vu. Avez-vous remarqué des odeurs particulières? C'était à vomir. Voulez-vous nous indiquer vos noms et adresses? Nous passerons chez vous avant de quitter la ville. Oh, merci. Merci. J'ai assisté à une de leurs conférences. Ce ne sont pas des charlatans. Le bruit court déjà dans le quartier que nous avons engagé un couple de... Des spécialistes en démonologie. Jack, au point où nous en sommes, nous n'avons pas le choix. Maman, j'arrive. J'ai promis aux petites de leur lire une histoire. Je reviens tout de suite après. Jack, j'aimerais que tu y réfléchisses. Qui êtes-vous? Laissez-moi!
l'entraîneur a finalement eu raison de le sélectionner. Ce garçon est étonnant. C'est pas croyable. Mais alors, il peut recommencer n'importe quand. C'est bien ce que je crains. Nous avons cueilli très peu de témoignages sur ce type d'agression en 10 ans. C'est tout de même assez rare. Et vos filles, vous les avez mises au courant? Non, non, pas encore. On ne veut pas les effrayer. Oui, je comprends. Vous avez bien fait de vous taire. Jusqu'ici, en tout cas. Bon. Vous êtes prêts? Lorraine va visiter la maison et voir si elle peut détecter une présence. Moi, pendant ce temps, je vous poserai des questions assez personnelles auxquelles vous répondrez du mieux que vous pourrez. Entendu. On essaiera. Sois prudente. Mais ça se passera très bien. J'ai trouvé la plus efficace des protections. Un de vous est-il alcoolique? Y a-t-il de grands buveurs dans votre famille? Vous savez, je bois une bière de temps en temps, pas plus. Vous prenez des médicaments? Des somnifères? Je ne vois pas le rapport. Je vais être franc avec vous. Dans la plupart des cas, les victimes s'adonnent à la boisson, à la drogue. Elles sont un terrain idéal pour les esprits maléfiques. Avez-vous entendu parler de satanisme? L'avez-vous pratiqué? Non. Avez-vous envie de battre vos enfants? Pourquoi cette question? Parce que les esprits ont le pouvoir de vous pousser à faire tout ce qu'ils veulent. Des problèmes conjugaux? Non, non, enfin, comme tout le monde. Un sujet délicat, je sais, mais il faut vous préciser. Tu veux répondre, Jenna? Mon Dieu, il est là. Bon, et maintenant? S'il se reproduisait des phénomènes semblables, la caméra pourrait vous être utile. Elle capte parfois ce que l'œil ne voit pas. Oh, il est froid. Attendez, je vais vous en resservir une tasse. Vous trouvez quelque chose? Oui, j'ai bien peur que oui. Il y a au moins 4 esprits qui se cachent chez vous. Le premier est une femme âgée. Elle a l'air bouleversée, mais elle n'est pas dangereuse. Il y a aussi une jeune fille. Je ne pense pas qu'elle soit violente, mais je ne le jurerai pas. Est-ce que c'est elle qui s'est jetée sur moi? Non, mais j'y arrive, Jack. Le troisième esprit est un homme, et il est évident qu'il a beaucoup souffert dans cette maison. J'ignore de quelle façon il est mort. Cela dit, je suis sûre que c'est arrivé ici. Janet, asseyez-vous. Et s'il vous plaît, asseyez-vous. J'aimerais que vous gardiez votre calme lorsque je vous raconterai l'histoire du 4e esprit, celui qui vous a agressé, Jack. Je peux tout de suite vous dire qu'il s'agit d'un démon. Et ce démon utilise les 3 autres esprits pour détruire votre famille. Pourquoi? Pourquoi s'en prend-il à nous? Franchement, si je me base sur vos réponses à mes questions, je suis incapable de l'expliquer. Ce que je sais, par contre, c'est que vos 2 grandes ont dépassé l'âge de la puberté. Cela lui donne l'énergie nécessaire pour refaire surface. C'est un schéma classique. Il se sert de leur enthousiasme et de leur sensibilité pour vous déstabiliser. Vous avez fait des travaux de rénovation. Bien sûr, c'était tellement sale ici. C'était un vrai taudis avant. Ils étaient sûrement endormis, vous les avez réveillés peu à peu. Combien de temps cela va-t-il durer? On peut les arrêter au moins. Nous allons tenter une expérience si vous voulez bien. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je sens une très forte présence derrière moi, près du mur. Et une autre encore plus forte, à côté du bureau. La télévision. Attention, Jack! On va les calmer.
Esprit maléfique, nous te sommes de disparaître. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes de disparaître. Esprit impur, au nom de Jésus-Christ, je te somme de disparaître. Janet, le flacon qu'on vous a remis contient de l'eau bénite qui vient de Lourdes. Retenez bien les prières, surtout elles peuvent vous servir à tout moment. Oui, Lorraine. Nous vous appellerons demain. Merci, Ed. Je sens déjà une autre atmosphère ici. Ils sont peut-être partis pour de bon. Possible. Mais vous ne devez pas oublier qu'il n'existe aucun remède contre eux. Seulement des défenses. Si toutefois ils réapparaissent, il faudra en parler aux enfants. Ils peuvent détruire votre famille. C'est donc en famille qu'il faut les combattre. N'ayez plus peur, nous prierons pour vous. Et en cas d'ennui, n'hésitez pas à nous C'est appeler. normal. Merci. Ah, merci à Dieu vous. vous garde. Au revoir. Au revoir. Qui a crié? C'est Sean. Qu'est-ce qui se passe? Viens, on descend. Colline! Sean! Sean, ma chérie! Je suis là, c'est fini. Sean! Je suis là, mon cœur, je suis là, c'est fini. C'est fini. Oh, n'aie pas peur, dis-moi ce qui s'est passé, raconte-moi. J'étais couchée, je dormais, subitement on m'a sorti de mon lit et j'ai crié, j'étais par terre. Qui ça? Je sais pas. Oh, arrête de pleurer. Au nom de Jésus-Christ, je te somme de disparaître. Qu'est-ce qui se passe, maman? Esprit maléfique, je te somme de disparaître. Venez, mes chéris. Esprit impur, au nom de Jésus-Christ, je te somme de disparaître. Esprit impur, je t'ordonne de disparaître, tu m'entends? Ça va. C'est terminé maintenant. Papa. Maman, qu'est-ce qui nous arrive? Chérie, notre maison est hantée. Hantée? Par un esprit qui veut à tout prix nous séparer. Mais si nous nous y mettons tous, nous réussirons à le chasser. Hein? Tu en es sûr? Eh, comment? Nous sommes une famille, nous sommes forts. Pas Nous vrai? connaissons des gens merveilleux. Les esprits n'ont pas de secret pour eux, ils vont nous aider. Quand nos copines vont apprendre ça, ça va jaser. Attention les marches. Attention, attention, descendant. Pas si vite. Voilà, c'est bon. Ah là là, c'est lourd. Et nous, on prend le raccourci. Papa, monsieur Warren, au téléphone. Ah, ce sac. Merci. J'ai pris les 2 autres divers. Je t'aime, mon John. Ne le laisse pas traîner. Ed, ça ne s'arrange pas, on se serait cru en pleine guerre la nuit dernière. Un véritable enfer. Quand est-ce que vous comptez venir par ici, hein? Ah, je vois. Oui, on part pour quelques jours, on va changer un peu les idées. Du camping. Entendu. Oui, oui, je le ferai. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Que j'avais raison. C'est bel et bien une guerre. Où est mon bras en or? Où l'as-tu mis? Gémit cette île. Où est mon bras en or? Rends-le-moi, implorait-il. Où l'as-tu mis? Où est mon bras? Il est là! Oh, je trouve pas ça drôle. Il est temps d'aller au lit, les petits. Oh, maman, on n'est pas fatigués. Bon, pour nous, en tout cas, il est déjà tard. Qu'en dis-tu, grand-père? On va se coucher, tu es prêt? Non, pas tout à fait. Cathy n'a pas terminé avec mon marshmallow. Il le veut bien doré à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Ouais. Si tu le gardes trop, il prendra de mauvaises habitudes après. Restez avec nous. J'ai fait du chocolat chaud pour tout le monde. J'adore ça. Tu n'es pas la seule. Colline, tu es allée chercher du bois? C'est tout ce que j'ai pu trouver. Mais il est bien sec, celui-là. Merci.
Ça va? Étonnant ce que la nuit est claire. Vous voyez la grande ours? Ah oui, Au spectacle, non, tout de je même. vois rien. Qu'est-ce que vous pariez? Ce chien a attrapé un raton laveur. À moins que ce soit le raton laveur qui a attrapé le chien, allez savoir. Ah, maman. J'ai prévenu la police. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Si ce chien continue à aboyer comme ça, j'ai pas l'impression qu'on va beaucoup fermer l'œil. Maman, encore un peu? Non, non, merci, j'en ai assez. Jaune de chocolat. Eh bien, chérie, qu'est-ce que tu regardes? Jack, oh Seigneur. Ne reste pas là. Regroupez-vous. Venez les filles. J'ai peur, grand-mère. Qu'est-ce qu'il va nous faire, maman? Non, Jack, non, tu sais pas comment il peut réagir. Maman, viens. Maman, regardez, il s'en va, il a eu peur. Je ne veux pas rentrer à la maison. On pourra peut-être jamais s'en débarrasser, papa. Ne t'en fais pas, Marie. Tant que nous resterons ensemble, ça n'arrivera à rien. Mais l'église, il faut qu'on réussisse à les convaincre. Ils doivent nous écouter. Je vais recontacter les Warren en rentrant. Jeannette, c'est Qu'est-ce terrible, qui se il faut passe? qu'on parle, viens avec nous. Qu'est-ce qu'elles ont? J'en sais rien. Tout le monde a entendu les cris. C'était comme si on avait torturé quelqu'un. On a fait venir la police. Ils ont fouillé partout. Ils nous ont certifié qu'il n'y avait rien d'anormal. C'était à devenir folle. Et j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Jeannette, je suis contente que tu sois revenue, mon Dieu. C'est bête qu'on n'ait pas été. Bud, c'est moi. Ils vont bien. Sois patient, je vais rentrer. Au revoir. Il faut que j'y aille. Bud est seul avec les enfants. Si vous voulez, on peut s'adresser à la Ligue du Sacré-Cœur. Il se déplace chez les gens et il prie pour eux. Je te remercie, on va y réfléchir. Janet, à ta place, je me ferai aider sans plus attendre. S'il m'arrivait la même chose, je déménagerais vite fait. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à nous appeler. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Aucune idée. Je comprends rien. Jack, il faut qu'on quitte cet endroit. Ça n'est pas grave si on laisse tout. Tu crois qu'en déménageant, tu pourras l'empêcher de nous suivre partout où nous irons? Si tu veux qu'on reste, il faut envoyer Erin et Sean chez Tante Lily. Mais enfin, non. pourquoi Jack, Colin et Cathy rangent des petites Les camarades? Warren nous ont demandé de rester ensemble. J'en ai rien à faire de ce qu'ils ont demandé. Je ne veux plus faire supporter ce cauchemar à nos filles. J'ai peur qu'ils les agressent. Allez, les filles, dépêchons. Tiens, ma chérie. Au revoir, maman. Soyez bien sages. Et attention aux bonbons le soir, d'accord? Oui, et prends soin de toi, maman. Promis. Merci, Tante Lily. Oh non, je t'en prie, ne t'inquiète pas pour elle. Tu téléphones en arrivant? Évidemment, on va bien s'entendre toutes les trois. Tu me prêteras un livre, j'en ai pas pris. Nous en avons assez de vivre dans ces conditions. Je voudrais vous poser une question. Si nous faisions démolir la maison, si nous la rasions purement et simplement, que se passerait-il? Il est clair qu'on perdrait tout ce qu'on a investi. Non, mais... évitez. Mais pourquoi? Jack, c'est tout à fait le style de démission que le démon attend. En baissant les bras, vous entrez dans son jeu. Oui, oui, je comprends. Essayons plutôt de convaincre l'Église de s'intéresser à votre problème pour qu'elle délègue un exorciste. Ed, je sais d'avance qu'ils refuseront. On les dérange. Mais j'ai une autre idée. Nous pourrions raconter notre histoire à la presse. Les journaux inciteraient peut-être le diocèse à nous aider. Contacter la presse, ça n'est pas sans risque. Ça peut se retourner contre vous. Pour un jour, vous êtes un héros, le lendemain, un menteur. Mais je vous conseille vivement d'explorer à fond tous les créneaux possibles avant de vous tourner vers les médias. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons encore tenir. Nous étions soulagés. Nos enfants étaient à l'abri. Jack et moi avions nous aussi besoin de tranquillité. Nous nous sentions plus en sécurité au rez-de-chaussée. J'y vais. Allô?
Parle-moi vite, chérie. Qu'est-ce que tu as dit? C'est Cathy. Bon, écoute, ne t'affole pas, nous allons venir te chercher. Tu restes où tu es. Oui, je t'embrasse. Il l'a suivi. On connaît un prêtre de l'église épiscopale. Il est d'accord pour venir procéder à l'exorcisme. Ça n'est pas vraiment l'idéal. Il aurait mieux valu que ce soit un prêtre de la même confession. Mais Ed et moi avons travaillé avec lui à plusieurs reprises. Il était d'ailleurs catholique auparavant. Il a quitté l'église romaine pour divergence de vues. Il est ce que certains appellent un apostat, mais il fera le maximum. Attendez, là. Vous voulez dire que s'il se déplace, après, ce sera fini? Le démon peut capituler. Ou quoi? Ou se venger? C'est le risque propre à tout exorcisme. On n'a rien à perdre. D'accord, on prend le risque. Salut. Julie, si tu t'ennuies, tu peux rester. Tiens, voilà Andy. Hé, Andy, tu joues avec nous? Dans le temps, les exorcismes étaient pratiqués par 3 prêtres, mais actuellement, il est très difficile de trouver des volontaires pour ce rituel. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Jack, vous avez été enfant de cœur, peut-être? Oui, pendant plusieurs années. Parfait, vous direz donc les réponses. Tenez, vous prenez l'eau bénite. Bien. À présent, Janet et vous, allez me suivre. Les autres membres de la famille restent là. Venez. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute tua judiame. L'eau bénite. Deus exaudi orationem meam, oribus percipe verba oris mei, quoniam alieni insurresserunt contra me, et fortes quasiriunt animam meam. Non proposuerunt teum ante conspectum suum, ecce enim Deus adjuvat me, et Dominus susceptor, est anima mea. Aveite mala inimicis meis, in veritate tua disperde illos. Voluntarie sacrificabo tibi, et confitebor nomini tuo, Domine. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça sent les roses. C'est vrai, mon père, moi aussi je les sens. C'est un phénomène habituel. C'est la volonté de Dieu. Maman, c'est fini maintenant. J'espère qu'on sera enfin tranquille. Mon père. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut vous tuer. Pourquoi? Pourquoi nous? Ce démon vous a choisi, vous, vos parents, votre femme et vos filles, parce que vous êtes une famille de bons chrétiens. Le bien et le mal se combattent à travers vous. Ce que le démon veut le plus détruire, Jack, c'est votre foi et l'amour que vous vous portez.
Parce que seul l'amour et la foi peuvent détruire le mal. Ne perdez pas la foi, Jack. Elle vous maintiendra en vie. Je vous remercie. On va d'abord chercher Diana. D'accord. Tout ce que je veux, c'est que vous restiez ensemble. Et regardez bien avant de traverser la rue, d'accord? D'accord. Au revoir, amusez-vous bien. Au revoir. Les mois passèrent sans qu'il y ait le moindre incident. Certains jours, le parfum des roses flottait dans l'air. Tout le monde redormait comme avant. Nous avions retrouvé notre maison. Sanctifié, aide-moi à sortir de là. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Bénite, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Qu'est-ce que je fais? Je suis tombée. Oui, c'est tout. J'ai glissé et je suis tombée. Excusez-moi. Monseigneur l'évêque, s'il vous plaît. Je viens de la paroisse de West Pitson et je vous en prie, c'est urgent. Je regrette, madame, mais il ne pourra pas vous recevoir avant 3 semaines. Mais c'est impossible. On est en danger. Si vous m'exposez votre problème, je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Il y a un démon dans notre maison. Je vois. Écoutez, il a essayé de nous tuer et j'en ai plus qu'assez des faux fuyants de l'église. Je veux qu'on nous aide maintenant, pas dans 10 ans. Donnez-moi votre numéro de téléphone, monseigneur vous appellera. Jack, réveille-toi, je t'en prie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a sorti du lit. Il m'a jeté contre le mur. Oh, Janet, Janet. Sur moi. Oui. Tu vas
de connard! Oh. Jack! Janet, je suis paralysé! Je peux plus bouger! Je ne te laisse pas, Jack! Jack! Non, non! Agrippe-toi! Viens! Non, plus de prêtre ici. Nous n'avons pas prié assez, voilà tout. Ah oui, toutes les prières, les crucifix, l'eau bénite, on voit où ça nous amenait. En fait, c'est comme si on n'avait rien fait du tout. Il est temps d'avertir la presse. Il y a des gens qui, une fois informés, seront disposés à nous aider, j'en suis persuadé. Tu as pensé aux filles. Où est-ce que tu te caches, salopard? Allez, montre-toi! Tu n'y arriveras pas, on ne te laissera pas faire! Tu as compris? Je ne laisserai personne s'en prendre à ma famille! Jamais! 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 Nous nous sentions tellement incompris depuis quelque temps que l'attention des journalistes nous étonna. Notre histoire fit la une des journaux. Nous fûmes confortés dans l'idée que c'était le meilleur moyen pour obtenir de l'aide. Mais nous n'étions pas préparés pour affronter les conséquences de notre décision. Une famille de West Pittston en lutte contre des forces surnaturelles. Après une accalmie de plusieurs mois, le démon s'est remis à les harceler. Hé, chérie, t'as déjà vu un fantôme ou... Oh, la ferme! Selon Janet Smurl, la présence de l'esprit se manifesterait par des chuchotements, des gémissements... Le démon et par se des serait odeurs matérialisé et leur serait particulièrement apparu plusieurs fois. La famille Smurl nous a expliqué que les mouvements et les apparitions du fantôme étaient généralement précédés de chuchotements incompréhensibles. Phénomène surnaturel. Les déclarations de Il est Janet arrivé Smurl que ont le été fantôme confirmées s'en par prenne des physiquement spécialistes. aux Smurl et à leur fille. Madame Smurl nous a raconté en détail comment le démon l'avait agressée Madame alors qu'elle Smurl a été dormait. agressée dans son sommeil. Le psychodrame Lors peut du parfois dernier apaiser assaut, car il Janet donne un Smurl a été sens à la projetée contre un mur avec une violence telle. Satan joue le rôle du On avait commissaire. recensé plusieurs cas semblables. Hé, deux petites questions sur votre fantôme. Ça va, Marie? Vous n'étiez pas forcé de l'effrayer? Ma femme est cardiaque, laissez-nous tranquilles. S'il vous plaît, je... Non! Fichez le camp! Super, Oh, la radio. voilà qui avec sort. le père. C'est toute la famille. Jack, avez-vous vu le démon cette nuit? Tout vous a été dit, nous n'avons rien à ajouter. Monsieur Smurl, monsieur Smurl, rien à du nouveau. signaler. Janet, le fantôme vous a laissé dormir. Je n'ai pas le temps. Jack, Oui, je suis pas la seule. Tout le monde. Janet. On m'a toujours dit que les confessions étaient bonnes pour l'âme. Mais je ne me sentis pas très en forme la semaine suivante. Nous reçûmes plus de 200 appels émanant de journalistes. Sans parler de la foule de curieux qui se pressaient devant notre maison. Je le vois. Ah oui. Je le. Ah. Nous en étions arrivés à craindre ces gens autant que les démons. Le monde extérieur était devenu de plus en plus terrifiant. Madame Smurl, j'ai une question. Oh, s'il vous Madame plaît. Smurl, Madame Smurl, combien de démons y a-t-il? S'il vous plaît. Laissez-nous faire notre métier. Un peu de silence maintenant. Jack, Nous avons préparé une déclaration. Lorsqu'une famille est touchée par une tragédie telle qu'un incendie ou une inondation, la plupart des gens sont solidaires des victimes. Cependant, lorsque la tragédie n'est pas naturelle mais surnaturelle, c'est une toute autre histoire. Vous autres journalistes, pouvez vous rendre compte que les événements nous dépassent. Si vous voulez vraiment nous apporter votre soutien, nous vous demanderons de nous laisser tranquilles et d'aller prier pour nous à l'église. Oh, Madame Smurl, s'il vous plaît, madame, en 2 mots, pouvez-vous nous dire si les démons se sont effrayés vos filles? S'il vous plaît, c'est pas quelque chose à vos filles. Ce soir. Et tu y crois? Mais non, nous ne prenons pas. Donnez-nous des réponses, s'il vous plaît, donnez-nous des réponses. Vous croyez aux fantômes? Pensez-vous que l'église n'a pas besoin d'apporter de l'aide à la famille Smurl? Il vous exorciste, mon père! Mon père! Je suis le père Kent, l'envoyé du diocèse de Scranton. Oh, quelle bonne surprise. Je vous en prie. Seigneur, nous te remercions pour ce dîner et pour ta protection. Nous te remercions aussi tout particulièrement. L'évêque avait demandé au père Kent de rester chez nous et de chercher les esprits maléfiques dont nous lui avions parlé. S'il trouvait quelque chose, l'évêque avait promis de prendre les mesures nécessaires.
l'ont dit à la télé. Oui, moi j'ai vu. Mais à foule, t'as vu ça? Clark envoie une fusante. Rogers bat. Ouais, vas-y, Rogers. Touche la première base. La deuxième base. La troisième maintenant. Formidable. Il a bouclé le circuit. Génial, hein? Le stade est en... Allô? Oui, oui, il est là. Un instant, s'il vous plaît. Père Kent, téléphone pour vous. Merci. Allô? Oui? Non. Rien du tout. Très bien. Au revoir. On m'a demandé de rentrer à Scranton. Oh non, c'est trop tôt. Restez. Jeannette, je suis là depuis 2 jours et je n'ai rien vu ou entendu d'inquiétant. Vous ne comprenez donc pas. Il se moque de nous. Il se cache. Il veut vous faire croire que nous avons menti. Mais c'est la vérité, mon père. Il faut nous aider. Ce ne sont pas des mensonges. Je vous en prie, restez. Jeannette, je sais que vous ne mentez pas. Je connais bien ce problème. On est parfois convaincu de voir des choses totalement affreuses. Mais ce n'est en réalité que l'expression d'un malaise. Je suis navré, je ne peux rien faire, Jeannette. Ne partez pas, mon père. Ne partez pas. Nous avons besoin de vous. Je vous en prie. Ça n'est pas au prêtre que je m'adresse, mais à l'être humain. Protégez-nous. Si vous ne faites rien, il finira par tuer nos filles. Jeannette, j'ai fait tout ce qu'il fallait. À présent, je ne puis que vous exprimer mon regret. Mais vous avez dit, vous avez promis de nous aider. Il faut la tenir, votre promesse. Ne partez pas, mon père. S'il vous plaît. Est-ce que... Revenez. Que s'est-il passé, madame Revenez. Oh non. Mais pourquoi tenez-vous ce qu'il reste? Qu'a-t-il fait durant son séjour? A-t-il découvert quelque chose? Madame Smith, s'il vous plaît, madame. Jack. Rosalie, est-ce que Jack est encore là? Hé, ça va pas, Pépé? Déguerpissez maintenant. Rentrez chez vous. Allez. Ça va, Jeannette? Oui. Ne vous mettez pas à la fenêtre. Fermez toutes les portes à clé. Je m'en fiche. Papa, montre-moi sur tes épaules. On doit faire un tour à l'intérieur. Je ne peux pas vous laisser entrer. C'est bourré de fantômes, vous avez oublié? Il pourrait vous arriver malheur. Alors maintenant, fichez le camp. Fichez le camp! On va déranger les gamines. Ouais, mais si. Laissez-nous faire notre boulot, mon Dieu. On a le droit d'avoir... Laissez-nous passer. Qu'est-ce que c'est que ça? File chercher ton fusil.
Cathy. Oh, mes chéris, vous êtes là. Va dans la cuisine avec les filles. Tu ferais bien de prier pour moi, chérie. Je crois que c'est la seule chose qui m'empêchera d'abattre un de ces débiles. D'accord, venez. Venez avec moi. Cathy. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Alors, Jack, déconne pas, on est pas au Far West, Allez, cow-boy. C'est avec ça que tu veux flinguer les fantômes. Ils sont pas possibles. Non, mais ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Ave Maria, devant votre image, voyez vos enfants, agréez l'hommage de leur premier. Allez-y, servez-vous. Elles sont là pour tous ceux qui veulent prier. Encore une bande de malades, fils. Prenez une bougie. Servez-vous. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, ô mère du juge. Nous sommes membres de la Ligue du Sacré-Cœur. C'est pour la soirée de prière. Oh mon Dieu, j'avais oublié que c'était ce soir. Il semblerait que nous arrivions au bon moment. Entrez. Merci. Ave, Ave Maria. Nous sommes membres de la Ligue du Sacré-Cœur. Oh, vous arrivez bien. Prenez une bougie, chacun la sienne. Pouvons-nous nous installer? Mais évidemment, je vous en prie. Merci. Oh, mais entrez, monsieur. Erin, Sean, Cathy, Colin. Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et c'est au moment où la situation nous paraissait la plus désespérée qu'il nous envoya à la Ligue du Sacré-Cœur. Peut-être que ça marchera. Il le faut. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je n'avais jamais eu vraiment conscience du pouvoir de l'amour et de la prière avant ce fameux soir. Cette expérience fut de loin la plus forte de toutes celles que nous avions tentées jusque-là. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Non, arrête. Tu vas voir si je t'attrape. J'arrive, grand-père. Nous fûmes contraints de quitter la maison de Chase Street. Mais curieusement, ce ne fut pas à cause des démons, mais plus à cause du voisinage. Nous espérions que dans cette nouvelle demeure, nous pourrions enfin vivre une vie normale, loin du regard indiscret des curieux. Alors, je suis très émue. Oh, il y a de quoi. Colline, pousse un peu ce carton, s'il te plaît. D'accord, papa. Cathy, tu m'aides à l'enlever? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, chérie, elle est merveilleuse. C'est de loin la plus jolie maison qu'on ait jamais vue. Il faudra tout de même que je fasse un peu de bricolage. T'as vu la fenêtre, là? Oh, dis donc. On peut installer une balançoire? Jeannette? Oui, maman, je suis là. Maman? Mais je suis dans la cuisine. Maman? Jeannette? Des phénomènes surnaturels se reproduisirent dans la nouvelle maison des Smurl jusqu'à ce que l'Église ordonne un exorcisme en mai 1989 qui mit fin à leur épreuve.